Balado. La culture pop aura plus de secrets pour vous. Voici Pop-Up Balado avec Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge. Bonjour! Bonjour! Bienvenue à Pop-Up Balado, épisode numéro 6. Yes! Marie, je sais pas, je préfère rire que pleurer. Je suis hormonale aujourd'hui, on dirait que je pourrais être menstrue. On est-tu en SPM en même temps? Je le sais pas, Marie, mais j'ai pleuré en m'en venant à job à matin en écoutant du Lord, du maudit Lord. Oui, mais là, toi, va falloir s'en reparler. Ben, c'est sûr, parce qu'on a vécu une grande fin de semaine à cause de ça, mais moi, je suis complètement SPM, puis au-delà d'avoir le goût de pleurer, j'ai le goût de me battre. Sache-le, là, j'ai comme... Je suis là hors de moi. Va falloir une décision de show de la mi-temps qui me plaît pas aurait pu me faire flipper une table. Ben, je vais te le dire que j'ai remarqué. Quoi? J'allais le dire un peu plus tard dans l'épisode, mais Marie est allée dire à deux filles pendant le show de Lord de se fermer la gueule, fallait écouter, puis c'est sûr. Marie, j'ai vu la vieille fille de Dolbeau qui se battait dans les bars quand elle était jeune. Je l'aime, cette Marie-là. Elle est au fond de toi. Oui, mais là, ça part-moi pas. Mais elle reste là, cette Marie qui est... Ah, jamais loin. Qui ratchette un peu. Il faut que je la maîtrise un petit peu, mais c'est parce que là, les deux filles, ils parlaient de je sais pas quoi, mais ils parlaient fort, comme s'ils étaient dans leur salon. Sans regarder en avant. Puis à un moment donné, puis je t'ai vu toi aussi tourner, puis j'ai fait d'après moi, il ne le demandera pas. Mais je l'ai dit parce que j'avais peur que toi, tu tiltes. Moi, je suis capable de me retenir, mais toi, tu te retiens pas, puis tu es dans l'auto-sabotage. Je le sais, mais tu es tellement fine. J'ai dit, je suis sûr qu'elle le fait pour moi. Ben oui. Puis regarde, j'ai la preuve que tu l'as fait pour moi. Oui. Ben Marie, je l'apprécie. Mais parce que moi, ça aurait été toi, la débandade. T'aurais lancé ton gin tonic, je pense. Ça aurait été épouvantable. Merci de m'avoir couvert, Marie. Ah, ça me fait plaisir. De m'avoir protégé. Oui. C'est ta reine, Lord. On y reparlera. On y repensera. Oui. On va en reparler. Je suis c'est pas tranquille. Avant ça, j'ai besoin de soutien. C'est pour ça que je suis contente d'avoir les Pop-Tarts. Hey, les Pop-Tarts, vous nous sauvez. C'est tellement le fun de communiquer avec vous autres. Là. C'est terrible. OK, alors on commence d'entrée de jeu. Salut à Burning Brass Band. T'es connais-tu? Non. C'est le Burning Brass de Quel Talent, en fait. C'est des femmes et des personnes non-binaires qui étaient venues. C'est un band de cuivre qui sont vraiment hot puis que j'ai recroisé il y a pas longtemps. Ils faisaient un show à Montréal, en tout cas. Et m'ont écrit personnellement sur Pop-Up pour dire « Démocratisons le pet surprise ». J'adore. Fait que c'était le suivi des fans de Pop-Up. J'adore ce que le Burning Brass Band fait. Suivez-les. Aussi, nous avons ici, ça c'est fait, M.A. Roy. Je ne sais pas si c'est Marc-André ou Marie-André, mais qui nous demande service à l'auditoire. Oui. Pourrait-on avoir un Pop-Up K-pop? Ben oui. Te sens-tu, toi, affûté pour parler de Blackpink, Rosé, Jennie? Ça m'emmerde, la K-pop. C'est épouvantable. Mais sais-tu quoi? Service à l'auditoire, on va le faire. Parce que j'ai quand même une fascination sur la création des groupes. J'ai écouté tous les documentaires de ce qui est sur Blackpink ou de... Comment ils s'appellent, là, les BTS. Ceux-là qui chantent BTS, ceux-là qui chantent Butter. Je connais ma K-pop. Ah, mais là, on en reparlera parce que... Mais la création de ces bands-là et les écoles pour se rendre au top, c'est malade, Marie, là. Fait que ça sera oui. Moi, deux affaires. Je suis obligée de dire, Tine, à Quel Talent, il y aura du K-pop. Puis quand j'ai côtoyé, donc, les gens qui m'expliquaient ce que c'était, la K-pop, puis tout, j'ai fait... Wow, je vous aime encore plus. Puis je suis tombée dans le vortex à cause de Joséphine de K-pop Demon Hunters. Oui. Je dois dire que j'écoute Golden. Oui. Toute seule, sans enfant, en courant. 3 fois de suite. Ben écoute, tu gardes ton cœur jeune, Marie, puis sais-tu quoi, je t'apprécie pour ça. Merci beaucoup. I see you and I love you. Hey, ça quand tu dis ça. Ben, c'est vrai, je te vois et je t'aime. Merci. Oui. Service à l'auditoire. Samuel, nous te saluons. Il dit, hey, j'attends depuis l'épisode 1, y a-tu moyen que vous parliez de Chapel Roan de Subway? Ben oui, mais Samuel, calme-toi, nerfs. Tu écoutais la version radio de Pop-Up Radio. Oui. Nous en avons parlé dans la semaine 1. Parce que oui, on a le balado, mais chaque dimanche matin à 9h sur le réseau Rouge, on a Pop-Up Radio. Oui, c'est ça. Et on a parlé de Chapel Roan de Subway. Oui, la chanson de Subway qui parle d'un 12 pouces. Non, franchement. Premièrement, c'est rendu canadien, on parle en métrique. C'est vrai. C'est rendu des centimètres et non pas des pouces. C'est vrai. Oh, mon Dieu, c'est mon gars de fenêtre, j'ai oublié de le rappeler. C'est vrai? Ah non, on reçoit des appels. Voyez comment c'est naturel. Oh, on est dans le naturel aujourd'hui. Et d'ailleurs, on cherche toujours un commanditaire. Ça pourrait être le gars de fenêtre. Pourquoi pas? Parce que là, on a shouté Adrien Gagnon, on a shouté Maxi. Personne veut nous commanditer.
commandité. Qu'est-ce qu'on fait pas correct? On vient de chanter de Subway aussi. Ça pourrait être Subway. Mais bref, excellente chanson qui a fait grimper en flèche le tourisme saskatchewanais. Absolument. Parce qu'elle parle d'aller se ressourcer en Saskatchewan. Chose que tu as déjà faite, toi, dans ta vie. Je suis déjà allé en Saskatchewan et j'ai manqué mourir dans une tornade. Et on a frappé un cerf aussi en Saskatchewan. Wow. Ça a été, oui, puis on s'est rendu à Regina. Oui. Il faut prononcer Regina. Comme vagina? Oui. Comme Regina George. Regina George. Oui, mais on dit pas Regina George. Je m'excuse, je me suis trompé. Ah, si. Là, on peut peut-être menstruer en tranquille aujourd'hui, là, s'il vous plaît. Là. Moi aussi, je fais le pas. Mais là, on dit-tu Regina ou on dit Regina? On dit Regina George, puis on dit Regina Saskatchewan. Bon, parfait. Je m'excuse, puis je t'aime. Okay? J'ai été bête. Je m'excuse. Hey, savez-vous, il faut que je vous dise, cette semaine, il m'a vraiment demandé pour vrai, est-ce que je te taquine trop? Ouais, mais je sais pas, moi, pour petite Marie. Je te taquine. Mais parce que des fois, je t'imite. Puis, tu sais, je t'imite pas toujours d'une manière très, très flatteuse. Faut que tu me le dises. Là. Ma mère puis Joséphine adorent quand tu m'imites. C'est vrai? Je le prends un petit peu comme mal, parce qu'on dirait que c'est pas ça que je vois, moi, dans le miroir. Là, honnêtement, j'ai l'air du gars d'un Goonies, là, quand le monstre d'un Goonies, là, quand je t'imite. Mais il y a un peu de ça aussi. Oui, merci. Mais non, c'est pas vrai. On enchaîne. Hey, je veux saluer Josiane Aubuchon. Josiane Aubuchon. Grande fan de Pop-Up Radio, de Pop-Up Balado. Elle se promène partout en rodage avec Josiane en promenade. Okay. Et elle voulait utiliser, puis ça m'a fait rire. Elle dit, by the way, je sais pas si vous êtes mieux plugué que moi, mais ça fait des années que j'invite Britney à venir faire du 4 roues chez mes parents. Elle voulait passer par Pop-Up Balado pour que l'invitation se rende à Britney. Britney. Tu le sais ce que tu as à faire. We see you. We see you, we love you. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Puis je vous raconterai dans un autre épisode la fois où je suis allé chez Britney et que j'avais l'occasion d'entrer dans sa maison ou de rester à l'extérieur. Et j'ai fait... Faut-tu que je le fasse là? Ben oui, vas-y. C'est des pop, c'est des podcast. On est tellement brainwashé radio. Là. On n'a pas allé à la pub. On n'a pas à teaser. Non! On est des grands traumatisés. Ça fait 20 ans qu'on fait de la belle radio commerciale. Mais là, on est dans un air de jeu où tu peux me raconter. Je me rends à Sherman Oaks, qui est une banlieue de Los Angeles. Je sais que Britney reste au Stallion Ranch là-bas. Okay? C'est-tu sa maison encore aujourd'hui? Non, elle l'a vendue. Okay. C'était sa maison quand je suis allé à Los Angeles. On est dans quelle époque? Quels cheveux qu'elle a? Là? On est Pandé, ça se peut-tu? On est avant 2000. Elle a commencé ses vidéos de danse. Là. Non, elle est encore sous tutelle. Elle est encore sous tutelle, pour petit amour, chérie d'amour. Okay, puis là, elle est encore sous tutelle. Je me rends au ranch, ce qui est à côté, soit dit en passant, du ranch de Disney. Hein? Fait que, tu sais, The Climb de Miley Cyrus, la vidéo, tout ça, ça a été tourné au ranch de Disney. À chaque fois qu'il y a une scène un peu country à Disney, mais c'est à Sherman Oaks. Pop, fact! Puis Britney habite à côté de ça? Elle restait à côté de là. Okay. Et on arrive et c'est une gated community. Ça veut dire que c'est une communauté de gates. Gardée. Oui, c'est ça. Comme Céline. Tu ne peux pas prendre chez Céline, à Anderson. On a essayé, Yannick puis moi, on s'est fait revirer, c'est un méchant. Oh, je sais, mais je suis allé au Walmart où Céline elle va, à Anderson. C'est vrai, elle est allée chercher du chassant à moustiques. Oh, oui, je t'ai encore que j'ai mes entrées à Brébeuf, moi aussi, OK? Parce qu'elle passe la pandémie à Brébeuf, cher. Oui! C'est à côté de notre chalet, puis j'allais roder. Il y avait des gros tempos, là, OK. Tout pour la sécurité. Là, on est dans un aparté, puis j'aime tout, OK? Oui. Tenez-nous bien. Là, on parlait de Britney, mais je veux parler de Céline qui était à Brébeuf. Ben oui. Elle se commandait du Saint-Hubert, il paraît. Chaque semaine, des lanières. Son rêve, c'était d'aller manger, c'était d'aller magasiner au Outlet à Mirabel. Puis les gens autour d'elle disaient, voyons, Céline, tu peux pas faire ça. Puis elle comprenait pas pourquoi une fille a le droit d'aller magasiner à l'entrepôt, sacrement. Puis tout le monde disait, tu es Céline, tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller. C'est tellement des beaux rabais et Outlet, pourquoi que Céline n'a pas accès à ça? Oh, mais de toute façon, moi, j'avais une vieille sacoche Coach à 30$, là, on s'en torche. Ben ouais, ça, c'est plus cher que 30$, mais j'avais mis le cartel de la livraison de Tremblant sur le cas de Céline, parce que j'ai mes plugs. Ben oui, puis? Ben au final, c'était vrai. Parce que moi, je connais quelqu'un qui a sa livraison du Mike's. Elle se livrait du Mike, ça aussi? Non, elle se livrait juste du Saint-Hubert, mais ils se parlent tous, eux autres. Là. J'imagine qu'il y a des adresses plus dures que d'autres. Okay, bref, ils se rendaient tout le temps à Brébeuf, puis ils allaient porter, oui, du Saint-Hubert, des lanières. Par contre, elle allait elle-même magasiner son ketchup, et la population de Brébeuf, elle ne voulait pas la stouler. Elle a été très, très... il protégeait, puis comme arrête, on vous dira pas des potins, mais si vous en avez, vous pouvez. Là. Mais je trouve ça beau.
qui a passé sa pandémie ici, à Brébeuf. Ouais. Donc, Céline qui a passé sa pandémie ici. Et là, je reviens à Britney. Avant la pandémie, tu es allé donc chez Britney, à côté du ranch à Miley de Disney. Oui. Puis là, toute là. La porte s'ouvre et je vois une Tesla rentrer. Probablement quelqu'un qui restait sur la gated, comment on dit community ça? Gated. Une communauté, la communauté gardée. Gay. Oui, la communauté gay. Oui. Fait que là, les portes s'ouvrent, puis là, je suis avec Steph, mon ami Steph. OK. Puis là, je dis... On y va. On rentre. Là, elle dit, je suis pas sûr. Là, je commence à peser sur le gaz puis à dire, je rentre en arrière de la Tesla. Oui. Puis on se rend directement chez Britney parce que je voyais le derrière de la maison, je le voyais. J'ai choqué, Marie. J'ai choqué. Fait que j'ai respiré l'air de Britney, mais je n'ai jamais... Je t'en veux encore à ce jour. Je m'en veux-tu? Ou il y a quelque chose de beau de faire... Je peux-tu la respecter? Non, je veux pas la respecter. Pourquoi, pauvre type? Parce que de toute façon, tout le monde a brisé les barrières envers elle. Moi, là aussi, je veux ma petite photo avec elle. Fait que tu cognes, toc, toc, salut Britney, je veux ma photo avec toi. Ça prend 2 secondes. Mais oui, mais chez eux, franchement. Tout ça, ce sont des jokes. Tout ça, ce sont des blagues. Parce que tu sais dans quel mood on est aujourd'hui. Je sais, on est complètement SPM. Oui. Laissez-nous tranquilles. Mais c'est drôle parce que je savais pas quoi faire avec ce popotin qui m'est arrivé de Catherine. OK? Puis c'est justement, est-ce que c'est de l'intrusion de vie privée? Puis là, c'est ce qu'on fait. Parce qu'elle a dit pop-potin, une pop-tarte. J'ai vu Isabelle Boulay attendre la 61 samedi, coin de la congrégation. Isabelle prend l'autobus. J'aime tout de ça. J'adore. Ça, je trouve ça cool. Puis deuxièmement, une fille, as-tu le droit de prendre l'autobus sans se faire stouler? Puis là, moi, ce qui arrive, c'est que je sais pas c'est qui, j'ai hâte de découvrir. Ça veut dire qu'on habite le même quartier. Tu le savais que tu restais dans le même quartier qu'Isabelle, toi, par exemple. Parce que moi, ça fait partie de mon petit circuit pour impressionner la visite. OK. Quand on fait le petit tour, là, je fais, alors ici, c'est... Hey, puis je me sens conne de dire ça. Mais... Alors ici, c'est la résidence d'Isabelle Boulay. Ici, c'est le Paul Patate où on a tourné Taxi 22. Oui. Ici, c'était la maison de Rocco Magnotta. C'était sa maison pour vrai? Il restait dans ton quartier? Il était là. Sûr qu'on t'entend plus dans le micro. Là, non, mais c'est parce que j'assume pas de dire ces affaires-là, Maxime. Tu comprends-tu? Proche, par exemple. Vas-y. Ils ont transformé... Ah, je peux pas aller là. Toi, t'es macabre. Moi, je trouve ça terrible. Tu vas me le dire. On est dans un safe spot space. T'as-tu le droit d'y aller? L'appartement de Rocco était là pour moi, mais c'est qu'avant, ça a été changé maintenant. Puis c'était le dépanneur au Dieu. Je veux pas parler de ça. Ça implique des gens qui sont décédés. Okay, je veux pas. Je vais te dire moi, qui j'ai vu au Super C. Je vais te dire qui j'ai vu au nouveau Maxi à côté de chez nous. Qui? Penelope McQuaid. Ah! Je l'aime tellement, Penelope. We love you and we see you. Elle n'est pas haute terre, hein? Ah, non, elle n'est pas haute terre. Elle n'est pas grande, mais je l'aime tellement, Penelope McQuaid. C'est une grande inspiration pour moi. Cool. Vraiment, cool. Je l'aime beaucoup. Oui. Fait que sachez qu'Isabelle Boulay prend la STM. Parfait. Merci. 61, et on l'aime beaucoup. Nous avons ensuite de ça Kim Venn, une nouvelle. Elle dit, on a eu sa belle surprise. Elle nous écoute quand on fait de l'entretien ménager, mais elle aimerait troquer la balayeuse pour prendre une coupe de vin avec nous. C'est très, très, très possible. Moi, je vais prendre un Pepsi Diète, mais Marie va se lancer dans le vin, puis elle va être bien saoule, comme d'habitude, puis elle va pleurer. Franchement, j'ai pas du tout le vin triste. T'as le vin... J'ai zéro le vin triste. J'ai le vin agressif, mais pas triste. Guili. Moi, je suis le gros vin. Moi, je prends une petite diète, mais je me cloche des pop et de soir chez nous. Que toi? Hein? C'est tannant, c'est vrai. C'est tannant, monsieur Gommise. C'est beau. Oh, excuse. Ah, je suis allée trop loin? Mais non, OK, monsieur C'est légal, voyons. C'est légal. Il y en a en Ontario. Si bon, j'ai tout le temps de prendre des gommises le vendredi soir, puis fais-moi patience avec ça. S'il vous plaît, j'ai le droit de planer, moi aussi. Oh, mon Dieu! Quoi? Faudrait que je vous dise les chansons que je comprends mieux après que j'ai plané. Hein? Mais toi, tu feras ça sur les chansons, puis moi, je vais le faire sur les émissions, parce que, bon... Oh, mon Dieu, moi, il y a des émissions qui ont complètement été gâchées. C'est mon test ultime, c'est savoir si... Bon, je prends... Mais c'est il y a longtemps, là. Oui. Puis je faisais passer le test à mes émissions. J'ai plus été capable d'écouter l'ancien compte après. Je trouvais ça simple! Ben oui. Parce que tu vois la vérité. Oui. Tu vois la vérité. Et à un moment donné, je me suis assise et j'ai fait passer le grand test, Maxime, à fille de Caleb. J'ai dit, ça passe ou ça casse. J'avais peur, là, mais j'avais peur. Là, et ça a décuplé
mon expérience. Là, je pleurais. Je peux pas croire que c'est bon de même. Hey, imagine la scène des chevaux, c'est gommises. Tu te prends pour un grand étalon après. Oh, c'est pas vrai qu'on est rendu, qu'on prend des gommises pour écouter nos émissions. C'est pas souvent, c'est récréatif. Là. Ben oui. C'est très, très récréatif. Je me rappelle même pas la dernière fois. La première fois que j'en ai fait, c'était avec toi. Puis Marie attendait la livraison d'une télé 80 pouces. Quand la télé est rentrée dans la maison, on s'est mis à pleurer tellement elle était belle. On pleurait, on dansait autour du livreur. Fait que c'est ça qui arrive. Mais c'est très, 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 très rare. Ben oui, c'est quand même très rare. No joke. Ben je oui, me rappelle pas la dernière fois j'ai fait ça. Je pense que j'ai le temps de commencer à niaiser sur le gommisme. Là, mais non, avec l'horaire que t'as pour vrai, Marie. Franchement, je prends plus ça. Non, tu pourrais pas. Je prends rien de ça. Là. Fait que bref. Jonathan, maintenant. Qu'est-ce qu'il veut, Jonathan, lui? Job 1900, nouvelle Swiftie. Hein? À cause de vous autres, là, il se met sur Repeat Red, puis 1989 à côté. Puis salut à Marie-Pierre Tremblay aussi, MP, qui prenait ses marches automnales en écoutant Red. On est complètement influenceurs. Ah, mon Dieu. Parlant de Taylor, j'ai réussi à avoir mes billets pour la présentation de vendredi au cinéma. C'est vrai. Parce que le film va sortir. Oui. Puis aujourd'hui, il y a une petite bande-annonce là, qui est sortie de rien du tout. Mais je peux-tu te parler de ma colère envers Taylor? J'ai de la colère envers. Parce que là... On va quand même aller chercher les Swifties avec quelque chose d'incroyable qui va se passer pour la sortie. Oui. On vous dira à la fin de l'émission qu'est-ce qu'on va faire. Oui, on a vraiment quelque chose de hot. C'est quoi ta colère de Taylor? T'as peu, il faut revenir là-dessus. On a quelque chose de hot à la fin de la balado. Hot, là. Oui. Débile. C'est vraiment le fun. On élargit le safe space, puis on fera appel à tous les crinqués, puis on sait que vous êtes nombreux, puis bref, on... Faut rester à la fin de l'émission des annonces qu'on fait avec Taylor dans la nuit de vendredi. Oui. Je dis rien. Ben là, t'as tout dit, là, mais tout dit. on va tout plus dire à la fin, là, pareil. Là. Oui, c'est bon. OK, mais pourquoi t'es fâché contre Taylor? Parce qu'elle nous donne rien. Mais pourquoi qu'elle te donnerait quelque chose? On n'a pas besoin. Mais tu vas l'attendre anyway. Tu te rappelles pas du temps où on sortait un single, puis après ça, 6 semaines plus tard, on sortait un album? T'es un vieux routier. Je sais, j'étais un vieux roteux. Amen. Une vieille souche. Mais la surprise de tu te réveilles, puis il y a quelque chose. Au moins, elle dit juste comme, j'attends de quoi? Là, on sait qu'il dure 41 minutes. Très court. Deuxième album le plus court de Taylor Swift. Hein, tu me l'apprends. Oui! Oui. C'est le deuxième album le plus court de Taylor Swift. Donc, ça revient à ce que tu nous disais que ça va être pop de chez Pop Max Martin à côté, parce que c'est vraiment des bangers qu'on appelle. Des bangers. Il va avoir tous ces bangers-là. Il est très court. Ça, c'est ce qu'on sait. Moi, des fois, je trouve qu'elle fait un peu bébé dans sa façon de teaser. Comme, oh, préparez-vous. Puis en même temps, il faut que je tombe de l'autre côté amusante. C'est ce qui est le fun de Taylor Swift. C'est pas jouer la carte genre du grand costume ou whatever. Vas-y dans la vérité, Marie. C'est vrai. Je la trouve bébé dans ses affaires. Ah, merci, mais après, que c'est ça que tu voulais dire. C'est ça, je veux dire. Je la trouve bébé, mais après ça, je me dis, c'est sa carte à elle. Puis c'est parfait, puis j'adhère. Tu aimes ou tu n'aimes pas? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que sinon, le grand mystère, tu sais, des fois, de genre Beyoncé avec des photos léchées, puis tout. Moi, je trouve que ça fait de Taylor, c'est moins mon approche, mais ça fait de Taylor qui est très, très accessible. Comprends-tu? Très consciente de tout ce qu'elle est. Puis mais, tu sais, les clips à Taylor, c'est bébé, là. Ah oui, mais c'est très girl, give us nothing. Donne-nous rien. Fais rien. Ah, ben là, toi, c'est parce que tu aurais voulu une primeur qu'on réussit pas à avoir, puis que personne a. Hein. Personne de la compagnie de disques ne possède. Je te jure que jeudi, j'ai la toune avant tout le monde. Je suis sûr. Mais toi, c'est parce que tu as des plugs en Finlande. Là. Ben ouais, j'ai des plugs. Tu nous les donneras parce qu'il y a le système des fuseaux horaires. Je sais pas si vous les fuseaux horaires, ça. vous connaissez ça. On ne commencera pas à vous expliquer comment ça marche, mais tu sais, quand mais ça l'album sort à minuit partout, mais il est minuit plus tôt au Japon. Oui, nous autres, ça veut dire que ça va être jeudi. Là. On va l'avoir en fin de journée. Ça va fuiter à quelque part. Ah, puis on l'aura avant tout le monde, puis on a tellement un bel événement, le fun qui se passe pour les pop-tarts, puis toute la gang de pop-up. Je capote. Là, on est là, puis on est en train de chialer sur Taylor, mais non, ben non. On capote sur Taylor, mais on a le droit de la critiquer. Puis j'avais hâte d'arriver ici parce qu'au-delà de la critique, je me suis fait critiquer quand j'ai annoncé à mon homme qu'est-ce qu'on allait faire pour la sortie. Puis il a fait « Trouve pas que t'es assez fatigué de même, esti? » Tu vois-tu? Hey! Yannick, t'es pas une pop-tarte. Ben là... Ben parce qu'il devrait comprendre le trip. Une pop-tarte embarquée. Que tu m'as jamais dit quelque chose d'aussi méchant sur Yannick à 17 ans. Il aurait embarqué s'il était une pop-tarte. Non, on accepte tout le monde. Nous autres, ici, t'es pas obligé d'être un Swiftie. T'as raison, je m'excuse. Tu sais que tu fais là? Je me rétracte.
On dirait que tu viens de me dire que t'aimes pas Yannick après 17 ans. Je l'aime, je l'adore, Yannick. Tu sais que c'est un tuteur de résilience pour moi. Si ça passe par Yannick, j'ai besoin de son approbation. Puis je monte pas de temps. Ah non, tu la joues cool avec Yannick, est-ce que t'es gossant? Ben oui, mais... Tu t'accoutes sur sa trolleuse plutôt que t'asseoir la patte croisée. Je l'ai remarqué, hein? Je te jure, quand tu viens à la maison et qu'Yannick est là, tu t'assois pas genre confort sur le banc, tu restes debout à côté. Voyons, Max. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je t'aime. Je sais, moi aussi, je t'aime. J'espionne tous les petits gestes que tu fais. Ah, d'ailleurs, sais-tu là qu'on n'a pas papa encore? Ah non, mais j'ai espionné quelque chose pendant Lord, puis je vais te le montrer tantôt, puis j'espère que... Puis je t'aime. Okay. C'est ça que je veux te dire. Parfait. On pop à quoi? Il fait 20 minutes, on n'a pas pop. C'est terrible. Non, mais on a tellement de dossiers à régler. Mais avoue qu'en 20 minutes, on a passé des dossiers. On a passé de Céline, on a passé Britney, on a passé tout ça. On sait qu'Isaboul, comme tout le monde, la 61 qui arrive tout le temps en retard. Isaboul... Asti qu'elle saute sur une bonne tourne, là! Ah, parle-moi! OK, c'est moi qui commence. On a eu notre premier cadeau de pop-up. C'est quoi? Je pop. J'ai pilé dessus tantôt, c'est grave. Je savais pas. Non, je pense que c'est assez dur. C'est quoi? Je veux popper à une compagnie qui s'appelle Les Macaronneuses, OK? C'est des filles de Dolbeau qui font des macarons. Pardon? Et elles nous ont fait des macarons personnalisés de pop-up balado. Les Macaronneuses de Dolbeau-Mistassini. We love you, we see you. Puis ils nous ont fait des macarons. Ils sont débiles, ils sont tellement beaux. Si vous écoutez en audio, vous voulez voir les macarons, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Pop-Up le balado, puis vous allez pouvoir voir de quoi on parle. C'est-tu sur le sac à qui je vais en mettre un? À Joséphine? Non. Non, à qui? À Yannick. Oui, comme ça, il va assumer qu'il est complètement pop-up. Je veux popper aux gens qui... C'est bien fin, belle initiative. Mais que les gens ont de l'initiative. Mais honnêtement, je trouve ça trop cool. Laisse-le à table. Oui, je vais laisser. Non, remets pas ça, j'ai pilé dessus tantôt. Ben oui. Wow! Les macaronneuses, sont bravo. Vraiment hot. Les macaronneuses, des filles de Dolbeau qui sont Pourquoi je les connais pas? C'est qui? Je les connais-tu? Je viens de là. Il y a ma cousine là-dedans. Je dis ça, je dis rien. Ben oui, Dédé. Ma belle cousine d'amour. La plus cool de Dolbeau. La plus cool de Dolbeau. Hey, c'est une pop star à Dolbeau, Dédé. Dédé, ben oui. Pour vrai, là. Ben oui, complètement. Tu sais, comme toi, t'es une pop star à Dolbeau. Ah non, moi, je suis pas reconnue à Dolbeau. Il y a personne qui pense que c'est vrai. Ah, tu sais qu'on va ouvrir la presse. Là, vous allez commencer à la reconnaître, Dolbeau-Mistassini. C'est-tu clair? Vous allez faire la rue Gauvin. Non, mais c'est vrai! Non! T'es pas reconnu à Dolbeau comme tu devrais. C'est pas parce que la fille a écrit une trilogie au complet qui se passe à Mistassini qu'on devrait au moins qu'on fasse état de ça dans le journal local. Ça mérite pas un article. Hey! Pas un mot sur ton existence à Dolbeau quand tu devrais avoir une marquise. Mais tu sais que... Ben non, je veux pas une marquise parce que je suis une martyre. T'es une martyre? Mais tu sais, je me suis fait enlever mon droit de parler, moi, à Dolbeau. Voyons, secondaire 5. Ah, je sais. Secondaire 5, on m'a destitué de mon poste de présidente d'école à cause des bévues que la présidente a faites au bal de finissage. C'était pas des bévues, pas du tout. C'était toi, ça. On m'a refusé de faire le discours de fin d'année de présidence d'école. Oui, cher! Pour quelle raison? Pour vrai, je veux savoir. C'est parce que, en fait, c'est qu'on avait fait avec le beau manuel, le Blueberry Moore. Blueberry Moore. C'est le meilleur nom de drague au monde. Drague. Okay. C'est son nom de drague, Manuel. C'est une drague, mais OK, Blueberry Moore. Je l'adore. C'est écœurant comme nom de drague, puis c'est bon ce qu'il fait aussi. Mais bref, Manuel et moi, on animait le bal de finissant de secondaire 5. Puis on a voulu rendre un peu phoné, ballonné, moins protocolaire. OK. Et puis ça a choqué des gens. Tu sais, on taquinait du monde, genre, mais tu sais, la personne que j'ai le plus écœurée, c'est mon pire. Là, le monde est Puis j'avais oublié le nom du directeur. Mais j'avais mis l'ancien directeur plutôt que. Fait que là, ça a l'air que c'était outrageux, l'animation que j'ai faite à ce moment-là. Fait que j'ai été destituée de mon poste de présidente. Et j'ai pas pu faire le discours de fin d'année. Rejection is protection. Si tu t'étais pas fait rejeter là, tu te serais conformé puis tu serais devenue une fille de Dolbeau. T'aurais resté à Dolbeau. Tu comprends-tu? Ah, peut-être ça m'a donné le goût de partir de le rejet que tu as vécu a dû probablement te donner le feu et dire m'a le montrer que je suis pas une destituée. M'a le montrer que je suis pas. Tu comprends-tu? Je comprends. Mais ce qui fait qu'on n'a pas plus d'articles dans le journal local. Ils sont
Pourquoi mais ça, c'est pas ils grave. s'acharnent à pas parler de nous autres? Qu'est-ce que tu veux? Non, oui, c'est grave. Mais en tout cas, si jamais sachez qu'on est tu sais, comme... Tu sais, on écoutait Musique Plus, ça se passe à Dolbeau-Mistass. Je sais. Ils en ont parlé du vendeur quand ça a été tourné à Mistassini, comprends-moi. Fait que c'est pas grave. Mais c'est ça, je voulais dire. Maître. Non, c'est pas ça, la toune. Ah, d'accord. Ouais. Fait que très beau pop. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai un autre pop. Je pop cette semaine au filet de porc à Bad Bunny. Ah, c'est que je pop aussi, là. C'est tellement fun. Il t'a tout qu'un filet de porc. C'est terrible. Mais c'est au-delà du filet de porc. Là, on parle. Parle dans le micro, Marie. C'est parce que ça aussi, je suis mal. C'est parce qu'il y a une photo, on a accès à une photo de Bad Bunny qui serait nu sur les réseaux sociaux. Je l'ai. La photo est dans mon cell. Je l'ai, moi aussi. Là. Il y a des gens de la génération en dessous de nous qui nous l'ont fait parvenir. Mais c'est au-delà de son filet de porc, je veux popper point final à Bad Bunny. J'étais très contente, puis je sais que ça fait... c'est pas tout le monde qui est content. Mais on a annoncé le show de la mi-temps avec T-Bad. Puis moi, je trippe dessus. Puis oui, ça a eu à voir si la porte d'entrée est la bobette Calvin Klein. Puis après ça, je me suis intéressée puis que j'ai découvert que c'est l'artiste le plus streamé. J'étais là, mais qu'est-ce que j'ai pas compris face aux gens qui ont compris? Parce qu'il y a quand même des gens qui l'écoutent, là. Tu me comprends-tu? Puis ça, c'est très drôle parce que Kiana est en train de montrer la photo pendant qu'on parle parce que le reste de l'équipe se demande « Peux-tu le voir, moi, ce filet de porc-là? » Oui, regardez. C'est quelque chose, hein? Quand même. Oui, c'est quelque chose. Bad Bunny, we love you. We see you. We see you. Oui. Mais je suis très contente que ce soit lui, moi, le show de la mi-temps, parce que je me suis intéressée. C'est dans son dernier album, Nueva York. C'est la tune que j'ai le plus écoutée des derniers mois. Je me suis branchée à son show streamé sur Amazon pour la fin. Il y a quelque chose de full politique. Il veut pas amener cette tournée-là aux États-Unis. Il va faire une date, puis ça va être le show de la mi-temps. Je trouve ça badass, Bad Bunny. Toi, t'es fâché que ce soit lui. Dis-le. T'es pas ouvert sur le monde. Dis-le que t'es fâché. Tu t'attendais à ce que ça soit Taylor Swift, franchement. Je suis pas fâché. Je suis en tabarnak. Ah. Pourquoi? Parce que tu connais moins ça? Parce qu'on se remet d'un Kendrick Lamar? Parce qu'il y a des vedettes pop? Non, je vais t'expliquer mathématiquement. Nomme-moi 3 tunes de Bad Bunny. Maxime, c'est le plus streamé du monde. Moi, je vois ça plus... C'est-tu le plus streamé? Je m'en fous. Hey, moi, je suis pas d'accord. Écoute, la communauté hispanique est tellement importante aux États-Unis. Il y a matière de faire quelque chose de politique là-dedans. Je pense qu'en fait, c'est qu'on est choqués, nous autres, de « Moi, je le connais pas, ça doit pas être bon. » Mais ouvre-toi sur le monde. Puis il devient curieux, puis il va écouter. Marie. C'est du reggaeton. C'est moins dans notre Marie, culture. Je suis blanc, je suis gay. Qu'est-ce que tu penses que je veux voir au Super Bowl? Je veux voir Madonna, je veux voir Katy Perry, je veux voir Miley Cyrus. Oui, mais t'es pas tout seul au monde. Taylor. Ben oui! T'es tout seul au monde? Je suis tout seul au monde. Non. T'es pas tout seul au monde. T'as raison, faut représenter tout le monde. Ben complètement. Ben c'est beau, mais je l'écouterai pas. Hein? Il est queer. Fait qu'il représente une partie de ta communauté. Mais Bad Bunny, je veux juste te dire quelque chose. Benito. J'adore qu'il soit vraiment genre full... Il est la résistance! Tu sais, il est beau, puis tu sais, il est comme fluide, puis ça, j'aime tout ça de lui, puis je trouve qu'il est important pour... c'est comme un modèle masculin qui pogne, puis qui est en marge. Full! Tu sais, je suis capable de reconnaître que Bad Bunny, c'est pas drôle. Je reconnais ce que tu me dis, Marie. Mais je sais que tu peux être déçu. Je m'en torche de Bad Bunny. Je trouve tellement que c'est la carte de visite parfaite, justement, pour nous qui le connaissons moins. C'est pas genre... Moi, je te ferais pas de cachette. Quand j'ai écouté son show là, sur Amazon, c'était pour 2 tunes. J'étais local de Bad Bunny, c'est un chiot de temps, OK? Oui. Mais j'ai découvert d'autres choses. J'ai fait, pas sûr que c'est pour moi, c'est pas ça. Mais je me suis tapé quand même 2h15. C'était long. Là, ça va être un 15 minutes condensé, une carte de visite incroyable, qui est parfaite. Et en plus, c'est un petit gars de maîtresse d'école puis de troqueur. Je pensais que t'allais dire, c'est un petit gars de l'adoré. Ben ça pourrait, parce que Porto Rico, là, ce qui est hot là-dedans, là, c'est qu'il a fait toutes ces shows de résidence, OK? Puis il a fait... C'est un État libre des États-Unis. Ils sont encore un peu, genre, sous la... C'est très Québec versus the rest of Canada. Oui. On est à part, mais on est nous autres. Puis ce qu'il a voulu faire avec ça, il a vraiment rendu hommage à sa culture.
Et il a fait les 21 shows de résidence, les 9 premiers. Il y avait juste des locaux, des vrais locaux, pas ceux qui connaissent pas à moitié, des gens de la place comme venez célébrer notre culture avec nous autres. Venez célébrer ma musique. C'est avec vous autres qu'après ça, on ouvrira aux portes du monde. Puis c'est ce qu'il a fait. Tu comprends-tu? C'est dole, ce moment-là. De quoi? Tu me parles de Bad Bunny, je suis plus capable. Ah, ben... C'est dole parler de Bad Bunny. Attends, de bord. Tiens, moi, je suis pas d'accord avec C'est dole. Mais là, je sais que tout le monde dit ça, t'es bandé sur Bad Bunny, là, mais... Tiens. Il est dans Happy Gilmore, il est sur SNL. Parle-moi tant que tu veux de Bad Bunny. Bon, je vais continuer à t'en parler. Fait que ce qu'il a fait avec tout ça, puis tu sais, Nueva York, il est allé chercher des... Ah oui. Puis après ça, sa belle chanson. Là, juste pour les gens qui nous écoutent en audio, Marie vient de me montrer la photo, puis j'ai une grande ouverture à Bad Bunny. Bon, ben c'est ça. Je trouve que c'est un tour de bon choix pour la mi-temps. Bon, ben c'est super. Je l'aime. Fait que voilà, ça sera le 8 février. Puis on va vivre ça ensemble parce qu'on va être dans le sud ensemble. Puis oui, je vais t'obliger à vivre la mi-temps. Ben, tu te rappelles? Oui. La fois qu'on était dans le sud, puis que c'était la mi-temps de Justin Timberlake. Qui a chialé le 15 minutes, puis moi... Oh mon Dieu, t'as peu. Je veux remettre les gens en situation. On est dans le sud. Oui. C'est ma fête, le 5 février. Oui. C'est la mi-temps du Super Bowl aussi, et c'est Justin Timberlake qui est là. Qui fait le show de la mi-temps. Qui fait le show de la mi-temps. Je regarde ça, je chiale tout le long. Je dis, asti qu'il est plus à son prime. Il m'énerve. Il est pas bon. Il est flat. Marie m'avait acheté des billets pour son show, puis c'était mon cadeau de fête. J'étais contente de lui donner après. Là. Après le 15 minutes de la mi-temps du Super Bowl, elle avait tout planifié ses affaires. Mais c'est toi encore, des grands scénarios qu'il faudrait que j'adhère. Il aurait fallu que je fasse « je l'aime full », puis que tu me donnes les billets après. C'est comme quand tu m'as acheté des billets pour Zach Bryan. On s'en reparlera dans un autre épisode. Bon. Il a fallu que je fasse semblant de pleurer, parce que je pensais que c'était des billets de Taylor. C'est moi fautif de vouloir gâter le monde que j'aime. C'est toi fautif. T'as trop un grand cœur. Voilà. Donne du manger à ton cochon. Il viendra chier sur ton père. C'est vrai, ça. Plus t'en donnes, plus tu fais donner de la merde. Moi, ma mère, elle me dit ça. Tu me reprendras plus, Maxime Robert. Tu me reprendras plus. Je m'excuse. Laisse faire. Je m'excuse. Il est là qui me chie dessus parce que j'ose lui donner des cadeaux parce que je l'aime et je veux qu'on vive des expériences. Hey, tu l'as aimé, le show de Justin Timberlake, finalement? Pourquoi je me rends compte que je suis un esti de marde? Je m'excuse. Non, mais c'est vrai que je te demande. Non, mais il y a quelque chose dans ce que tu me dis aussi que je reçois parce que justement, j'ai appelé mon psy la semaine passée suite à l'épisode du PET, puis ça fait partie de laisser aller, genre, puis d'arrêter de vouloir que les choses se passent comme j'ai imaginé dans ma tête. Tu comprends-tu? Ben oui, Marie. Fait que moi, tout se tenait dans ma tête, mais après ça m'a pas... Moi, là où je trouve que je fais du chemin, c'est que j'ai imaginé tout ça dans ma tête. La prochaine fois, je veux que tu aies ta vraie réaction, puis qu'on en rit de... Mon Dieu, je n'ai rien à foutre de Zach Bryan. Oui, je vais t'expliquer. Moi, Yannick, il l'a su là, quand il m'a acheté là, un iPod de merde. Là. Je fais, mais voyons, pourquoi tu m'achètes ça? On est au mois. C'est mon cadeau de Noël. Marie me dit, va à la poste. Je vais à la poste. Il y a une belle carte de Marie-Jo. Puis là, elle fait du FaceTime avec moi, puis elle dit, ouvre la carte. Je vois Ticketmaster dans le coin et je me dis, c'est des billets pour la Eras Tour. Elle a réussi à en trouver. Je me mets à pleurer. J'ouvre la feuille, je lis Zach Bryan. Puis, mais il a fallu que je continue de pleurer et de faire semblant que j'étais heureux. Ouais. J'étais content parce que je l'aime, Zach Bryan, mais on a fini par pas aller au show. Ben non, mais c'est ça, j'allais dire, tout te paraît d'en face parce que finalement, je les ai revendus, mes billets pour Zach Bryan. Puis on a passé une veillée à New York, puis c'était correct. Je suis capable de m'adapter, tu sais. Mais tu sais quoi, je veux te dire merci pour tout, Marie, parce que tu es la seule encore dans la gang qui veut nous faire vivre des tripes. Il faut pas que tu perdes ça. Je veux pas éteindre ta flamme. Ben, d'accord. OK? Tu le prends-tu? Ben oui, je le prends fou. Faut son chemin. Hey, c'est bien parce qu'on peut pas dire ce qui s'en vient aussi dans Pop-Up parce que la flamme, elle va être allumée en vache. Mon maudit qui a choqué Lady Gaga, là. En tout cas, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je suis en train de préparer sur des choses, mais là, étant donné que t'aimes pas ça que je te donne des cadeaux, peut-être que m'a donné juste à la gang. En tout cas, je dis ça, je dis rien, je peux pas en parler. OK, mon Dieu, c'est beau. Fait que voilà, Bad Bunny, show de la mi-temps. Benito. C'est Benito. Benito. Je l'adore, moi, Benito. Je le trouve fin. Papi. Allô, on a hâte à la mi-temps. Merci. En revenant sur Lord. Ah oui. Nous avons ajouté à notre babillard des petits confettis. Oui, parce qu'on a frappé pendant le show. Tu l'as vu 2 fois plutôt qu'une. Je veux tout savoir parce qu'on s'en est parlé, mais pas tant. Oui. Tu avais besoin d'y aller le vendredi à Boston et d'y retourner le mardi, le samedi à Montréal. On y allait, moi puis toi. J'avais besoin d'un soir pour ingérer, prier. Oui. Tu m'as dit un soir pour prier, un soir pour triper. Un soir pour prier, un soir pour triper. C'est ce qui s'est passé. T'es monté tout seul. Je suis monté tout seul à Boston. Que tu me touches, que je t'aime. Oui, mais en plus, les douaniers me demandent tout le temps, tu sais, genre,
qu'est-ce que tu vas voir? Parce qu'ils disent qu'est-ce que tu vas faire à Boston? Ouais. J'ai dit, je vais voir un show. Ils ont dit, quel artiste? J'ai dit, Lord. OK. Là, il y a une pause, puis là, le douanier me regarde et dit, Our Lord Jesus Christ and Savior. Là, j'ai fait, No, not this Lord. My Lord. Oh, c'est beau! Un peu plus, j'ai chanté Royal. J'ai dit, fais tes recherches, si bol. C'est un local, évidemment, qui connaissait rien que Royal. Ça veut pas c'était qui. Puis, puis quand t'es revenu, quand je suis parce qu'ils ont dû trouver ça bizarre, même pas 24 heures à Boston. Là, je reviens, puis là, c'est un douanier canadien, pas à Sherbrooke, dans le coin de Sherbrooke. Stansted, c'est ça. Puis là, il me dit... Je sais tout parce que je l'ai suivi en temps réel. J'avais tellement peur que tu meurs sur la route, là, parce que tu faisais la route toute seule. Tu t'étais levé à 4 heures. Oui. J'ai mal dormi. Chaque fois que je m'ouvrais les yeux, je te géolocalisais. OK, il est sur la route. Mais peux-tu me dire pourquoi il passe par Magog, est-ce que... Oui, moi aussi, je me le demande. Là, okay, mais c'est Google Maps. Je passe aux douanes après le show de Lord à Boston. J'arrive et là, je dis au gars, il dit quel concert t'es allé voir? J'ai dit Lord. Puis il dit, sais-tu quoi, je vais revoir à soir. Tu sais, pour avoir l'air le moins suspect possible. Ben oui. Pour le faire rire, pour bander avec lui. Il dit, ben sérieux, là. Tu devrais être correct. J'ai vu son truck passer tantôt. Là, moi, j'ai eu une réaction viscérale. J'ai dit, Lord, de passer douane. Elle est là, elle est en terre québécoise. Elle est peut-être à Sherbrooke, au Costco. Peut-être qu'elle va manger une belle poutine de chez Louis Lunchonette. Les gens de Sherbrooke. We see you. And we love you. Too. Oui. Complètement. Fait que les shows de Lord, OK. Raconte. Complètement débile. Première des choses, moi, je suis au parterre. J'ai plus l'âge. J'ai plus l'âge pour être au parterre. Je suis tellement contente que tu me dises ça parce que je voulais pas sonner comme une vieille madame, mais samedi, ça a été une journée de 23 000 pas pour moi. J'ai mal aux hanches. Ah, je le sais. Je peux plus. Je peux plus aller dans le général admission. C'est fait pour les gens dans la trentaine. Mais n'empêche que les gens fin vingtaine. Ah, puis même, il y a le samedi, hein, c'était la première fois qu'il était au Centre Bell. Il avait 18 ans qu'il était devant nous. Puis tu as été fait parce que... Oui, avant nous autres. Lord, t'as passé d'en face, là. Parce qu'à Boston, ce que je savais que Lord passait dans la foule pendant le spectacle, mais je savais pas que j'étais directement dans l'allée où ce qu'elle allait passer. Ouais. À un moment donné, je veux la sécurité faire un chemin à côté de moi. Puis là, je fais non. Non, va pas là. Va. Si tu passes là, je meurs. Puis tu as passé là. Ah, il y a des beaux cris de mort. J'ai filmé, mais je ne le montrerai pas à grand monde parce que j'ai décrit tellement, c'est tellement guttural, Marie. Là. Oui. Ça part du fond. Tu sais, quand t'aimes quelqu'un... C'est Bébert. Oh, je sais pas qui est Bébert. La bottine souriante. Ah oui, c'est Bébert. Oui, c'est guttural. Oui. Tu sais, comme, je vais faire le parallèle, puis tu me l'as dit, les gars qui aiment le hockey, ils crient, genre, quand il y a des buts. Et moi, de voir arriver Lord en avant de moi, là, je me suis mis à crier, puis je me suis mis mon cœur à pomper, genre. Parce que, est-ce que tu me permets de ramener une mini-discussion qu'on a eue hier? Vas-y, voilà. Dans le privé, que justement, tu m'as dit, je me sens très vulnérable dans le balado. Oui. Puis que ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé, puis je me sens comme ça, moi aussi, d'être moins en contrôle, d'être vraiment le fait qu'on se parle un et l'autre. Puis que cette vidéo-là où on t'entend crier, qui est, moi, la chose que j'aime le plus de toi. Puis je veux te montrer, puis tu t'es même pas rendu compte, mais ça faisait... Puis ça revient à tous nos traumatismes, pas, puis le pourquoi Marie, on fait pas de balade. Oui, mais ça revient à pourquoi la genèse de cette émission-là. C'est que toi puis moi, on trouvait que c'était important, égoïstement, pour un et l'autre, qu'on ait un safe space où est-ce qu'on peut être complètement nous. Puis l'affaire la plus touchante depuis qu'on a commencé, c'est qu'il y a des gens aussi qui faisaient, moi aussi, j'avais besoin de ça parce que je suis gênée de dire que j'écoute à répétition All Too Well, ou je suis gênée d'aller voir un spectacle puis de me craquer tout seul. Je suis gênée de... Puis que là, on a cette discussion-là ensemble. Fait qu'il y a quelque chose que j'ai reçu, puis ça me touchait, mon ami, évidemment, de me dire, je veux pas partager parce qu'on va encore me dire que je suis un débile. Puis c'est là que j'ai fait... Moi, j'ai été au hockey avec Patrice Bélanger. Oui. Il se donne. Ben, puis j'ai fait, c'est parfait. Tu tripes, t'es passionné. Pourquoi c'est plus louable au hockey puis au sport, puis pas à la musique qui nous fait vivre ces émotions-là? Ben oui, puis quand je filmais un extrait de Lord, là, Maxime, puis c'est parfait parce que je te le dis, moi, j'aime ça t'espionner. OK. Puis je te trouve beau. J'ai filmé un extrait de Lord où, à un moment donné... Puis là, pour faire du mal, je le retrouverai pas où c'est là, je pense. Puis tu fais juste, regarde ici, puis tu le sais pas, puis je vais le montrer, là, mais regarde, tu sais, il y a Lord en avant. Puis
tu continues de danser, t'enlèves tes lunettes, puis tu t'essuies les larmes qui roulent sur tes joues, puis tu continues d'écouter le show, puis je voulais pas te dire... Faut pas que tu me pognes là, je suis d'une journée sensible, mais oui. Moi, là, c'est ce que j'aime le plus de toi. Mais... J'ai la chance d'être témoin de ça en arrière, puis je trouve que c'est un esti de beau cadeau que tu fais à tout le monde de montrer ce côté-là. Et ça me rend vraiment vulnérable. Mais moi, je pleure dans les shows, puis j'aime ça. Puis c'est la... Tu sais, j'ai pas de croyance, mais la musique, c'est ma religion. C'est mon plus proche du divin. C'est la divinité, pour moi, c'est la musique. Mais c'est les messes que je veux. Moi, j'ai l'impression que samedi, c'est une grande messe. C'est une grande messe. On était en communion, on a jasé avec le monsieur plus vieux en avant, on a jasé avec les petits jeunes en avant de nous autres, que la première fois qu'ils venaient au Centre Bell, puis que j'ai dit que... t'es fin parce que t'es allé voir, t'as dit, grouillez pas, elle va vous passer d'en face. Oui, c'est là, je disais aux petits fans, là, elle va passer ici, là, restez proches. Puis après ça, moi, j'ai dit, mais à chaque personne qui va au Centre Bell pour la première fois, je fais le même exercice, peut-être ça peut l'air être complètement pathétique, là. Non. Mais je dis, quand ça va commencer, là, puis que les lumières s'éteignent, puis tout, là, puis moi, c'est mon moment préféré au monde, là, un début de show. Un début de show. Que là, ça crie, puis tout. J'ai dit, tourne-toi vers le monde, ferme tes yeux, respire 5 secondes, genre, prends tout, puis ouvre tes yeux, puis imagine, c'est pour toi. Imagines-tu ce que ça doit être. Ça doit être. De recevoir ça. Parce que ta créativité, ton cœur, la vulnérabilité de Lord, là, l'album, là, Virgin, c'est vulnérable. C'est sa chair vive, là. Elle vient présenter ça sur une scène. C'est écœurant. Puis tu peux-tu être... Puis là, parlons du show que tu as vu 2 fois plutôt qu'une. Est-ce que les 2 shows étaient sensiblement pareils? Pareil. Même dans ce qu'elle dit ou quoi que ce soit? Non, pas dans les choses, parce qu'elle est devenue plus émotive à Montréal qu'elle était à Boston. OK. Elle dit « You're fucking me up ». Elle dit « Là, vous êtes en train de m'avoir avec vos cris ». Les crowds de Montréal, c'est pas comparable aux crowds aux États-Unis. Il y a vraiment quelque chose de plus intense à Montréal. Elle disait à quel point comme elle s'est sentie tellement seule souvent, puis que la communauté, puis pour revenir à le pouvoir d'être ensemble, puis que c'est ça que ça a fait un show de musique, elle dit « Vous m'avez permis de me trouver ma communauté puis ma gang. » Puis j'espère que si vous vous sentez seul... Vous autres aussi, c'est votre gang. Oui, elle dit... quand on se promène avec des chandails, moi, ça me rassure tout le temps de voir des gens que je connaisse avec des chandails que j'aime. Je fais, lui, là, admettons, c'est ma sortie d'urgence. S'il y a de quoi, je peux me fier sur lui. Absolument. Je le sais, Marie, ce que tu dis. Elle dit, on est tous des freaks. C'est vrai que pour aimer Lord, c'est un peu freak. C'était la fille qui était... C'était l'adolescente un peu rebelle, un peu gauche, un peu... qui n'a pas une belle posture. Frisés. C'est niaiseux, mais un cheveu frisé, là, qu'elle veut même pas redire. Ça en donne beaucoup, là. Tu comprends? C'est ça que je suis. Fait c'est tout du monde qui se sont trouvés, puis elle dit, c'est sûr que tu tomberas à terre, puis il y aurait du monde à côté de toi pour t'aider. C'est une communauté pour te relever. C'est beau de se retrouver ensemble avec du monde qui c'était underground. Là. Oui. C'était un show vraiment underground. Même si c'est une grande vedette pop et qu'elle assurait genre un Centre Bell plein. Plein. Il y avait des affaires vraiment... Puis, il faut... Moi, j'ai envie la liberté que Lord a eue d'être en bobette Calvin Klein devant un Centre Bell. Oui. Puis, je me disais que ça prend 1000 fois plus d'abandon qu'une Dua Lipa avec un costume que tu vois toutes ses... Tu sais, tu comprends-tu qui est 1000 fois plus sexy que ce qu'on a vu de Lord? Oui. Ça me prend 1000 fois plus d'abandon de la part de Lord que d'une Dua, mettons. Si tu savais le cheminement pour se rendre là, et puis c'est... je broyerai, je m'en calisse, mais la chanson Broken Glass, ça parle de ses troubles alimentaires qu'elle a eu. Elle dit, je suis venue vous donner des nouvelles de moi. Puis... la toune a dit, il n'y a pas de mystère. Elle dit, la dernière année était dure. Puis ça me tente pas de broyer. OK, je me remets. Elle dit, la dernière année était dure. Elle dit, tu sais, je me suis perdue dans les chiffres, ça balance. Puis elle dit, je mangeais plus. Puis tout, elle dit, je pourrais puncher le miroir. Elle dit, ça serait 7 ans de malheur, mais ça serait rien qu'un esti de miroir punché. Puis ça m'aiderait à passer à travers mes journées, de ne plus me regarder, puis de ne plus avoir ce style miroir-là. Puis pour le monde qui est comme moi, il y a une alimentation fucked up, puis tout le kit, ça peut pas être plus beau, tu sais. Plus vrai, puis vulnérabilisant, mais... Puis elle dit, je vais venir à toutes les fois vous donner des nouvelles. Puis j'étais comme, c'est ça, aller voir un show, parce que c'est revoir des amis, puis je les considère comme des amis, là, tu sais, t'es revu aux 4 ans, tu sais.
c'est long, Lord, avant de la revoir. T'sais, Taylor, c'est 2 ans, c'est sick, c'est correct. Ouais. Et je me suis dit, hey, là, je vais avoir 44, mais qu'elle revienne, je vais être tout. Ça... Mais tu vas l'avoir encore. C'est je veux la revoir. C'est ce qui dit ça. Quand t'es tout seul, t'as juste à aller au disquaire puis tu vas retrouver juste des oui. amis. Puis en m'en venant à job un matin, là, j'écoutais du Lord, puis je trouve ça rough. Là, je regarde ton gilet, puis je trouve ça rough. Les blues post-show, il faut que ce soit étudié, gang. C'est dur de revenir à un show. Ouais. Je sais que je suis pas tout seul là-dedans. Mettons, tu sais, je vais le nommer Kevin Aubu, qui travaille à Rouge à Gatineau. Oui. Là, on se partage souvent nos blues post-show. On a de la misère à s'en remettre, ça prend du temps. T'sais. Moi, c'est pour ça qu'il faut que j'en aille toujours un au devant. Ouais, je peux pas avoir le calendrier vide parce que sinon, je vais tomber dans un trou noir. Je comprends. Il faut que j'aille quelqu'un d'autre tout le temps, genre dans mon horaire, à aller voir puis à vivre parce que je vais trouver ça trop dur. Puis tout cet aspect-là de Lord, qui, moi, mon album Full Lumineux, qui est Solar Power, puis tout, c'est là avant qu'on est allé voir ensemble, je savais pas que Lord avait ces enjeux-là de troubles alimentaires. Puis ça fait 4 ans que j'écoute Solar Power en étant tellement heureuse, en me disant « wow, c'est tellement libre », alors que quand je lisais dans le Rolling Stone Magazine, en fait, c'est mon album où est-ce que je me suis autant le plus... En fait, dans la promotion de... Parce qu'elle dit, chaque matin, je commençais mes journées, puis le trouble est vraiment revenu à la promotion de Solar Power. Elle dit, je mangeais pas parce que j'avais le ventre plus plate. Fait que là, je faisais ma première performance. Puis là, après ça, je me disais, là, finalement, tu peux continuer sans manger. Tu vas le faire. Avais-tu mangé une banane au milieu du show, nous autres, quand on était... Peut-être, parce qu'il faut qu'elle cache elle cache de la bouffe entre dans les coulisses, mais que c'est... Puis moi, je l'ai, le réflexe de si je tourne le matin, je mange pas le matin. Ah, c'est qu'on est mal fait. Parce que je veux. Puis j'ai fait, si, Lord est comme moi. On est tous poignés dans ce style. Puis que c'est pas ça que je veux. Puis je fais, mais regarde. Puis là, tu t'imagines que ça va être une... t'es capable de le toffer, tu peux le toffer une autre fois. Puis qu'après ça, puis là, revenons au SPM de n'importe quoi, mais qu'après ça, je me flagelle. Parce que tu l'as dit avant d'arriver ça, je me sens gros, je me sens lettre. Je veux pas. C'est pas que je veux, comme dire, mais non, c'est pas ça. Je fais juste comme, est-ce qu'on pourrait bien arrêter de se voir de même? Puis moi, je veux pas que ma petite fille porte ces stigmates-là. Je veux pas qu'elle pense à ces affaires-là. Mais je veux pas qu'elle grandisse. Et c'est-tu beau de pas se mettre la tête dans le sable, puis justement, des tunes de même qui nous aident à faire « Oh, mon Dieu, je suis pas tout seul. » Mais oui, c'est le pouvoir de la musique. Puis fait que c'est pour ça que je me souhaite d'être libre en bobette, comme Lord. Puis si on pouvait tout le faire devant 15 000 personnes, là, c'est 1000 fois plus vulnérable que les kits les plus sexy de Lady Gaga. Puis je la trouvais haute, même si c'est pas si beau esthétiquement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai. C'est raw. Puis surtout en sachant ce background-là. Puis j'étais contente de voir. Puis moi, c'est peut-être là où la mini-déception que j'ai eue de mon spectacle de Lord. Là. Bien, encore une fois, ça revient avec toutes les anticipations et les attentes que j'avais. Quand elle explique cet album-là, Virgin, en fait, c'est un album que je voulais pas, puis elle peut être très dans sa tête. C'est pas un album cérébral, c'est un album physique que je voulais vivre dans chaque particule de mon corps. Fait que quand j'ai vu ça puis que j'écoutais l'album, j'avais tellement hâte de voir comment mon corps allait le vivre. Tu comprends-tu? Puis j'ai eu l'impression que j'étais plus dans son corps à elle que dans le mien. Mais là, c'est face à moi que je te dis ça. Moi, j'avais l'impression que sa musique, que le show allait me traverser chaque centimètre de mon épiderme. Genre, j'allais être comme dans un rave, mais à jeun, genre, même si j'ai fait... Je suis spectatrice de l'effet que ça a sur son corps. Puis je trouve ça cool. Là. C'est peut-être juste aussi parce que j'avais 20 000 pas derrière la cravate cette journée-là. Puis j'ai plus les hanches pour te faire par terre de Lord. Mais j'ai fait... j'aurais eu le goût qui me transporte plus. Je comprends. Mais j'ai été admirative de ce qu'elle faisait, de la foule qui était là. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça... Peux-tu te raconter une histoire de Lord? Oui. Royals, tout le monde la connaît, cette chanson-là. La journée où elle l'a mis en ligne sur SoundCloud, OK? Parce que Lord, elle allait à l'école là, quand elle a fait Royals, là. Elle était en Nouvelle-Zélande. Ben oui, elle était à Polyvalent. Elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Elle allait encore à l'école. Fait qu'elle se prépare pour sa petite journée d'école. Elle décide de mettre Royals sur SoundCloud. Elle revient sur l'heure du midi. Il y a 10 000 écoutes qui ont été faites de sa toune. Là, elle fait, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Elle revient le soir, 100 000 écoutes.
Le lendemain, on est à 1 million. Puis là, t'as Universal, parce qu'elle avait un deal de développement avec Universal Nouvelle-Zélande. Et là, c'est Universal Amérique qui appelle. C'est qui cette fille-là? Hey, en Nouvelle-Zélande, là, c'est tout petit. Là, il y a 5,5 millions de personnes. C'est tout petit. Ça fait que c'est tellement organique. Là, puis elle dit, moi, j'en avais pas de cash, fait que je voulais mettre ma musique gratuite sur Internet. Ben oui. Ça me fascine de voir comment tu peux être rien et devenir tout. Puis à quel point tu peux tout changer, parce que tu m'as expliqué que cette chanson-là a changé la façon de faire de la pop, parce que c'est pas le même BPM, c'est pas le même rythme. Parce que ça a sorti en 2013 et on se sortait de Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna, où on avait les BPM, David Guetta, où on avait les BPM dans le taper. Okay? Ça y allait, c'était du 120 BPM la radio à cette époque-là. Quand Lorde a sorti Royals, qui a 83 BPM, ça veut dire des beats per minute. Ouais. Ça veut dire que on était à 120 là. This is the part of me that you never. Ça c'est 120. Royals arrive. Never seen a diamond in the flesh. C'est vraiment comme c'est des ça change. Ça joue pas à la radio ça. Non, ça joue pas à la radio. Ça a changé tellement drastiquement la musique pop que les BPM de tout ce qu'il y avait à la radio a tout baissé aux alentours de 80. Puis là, il fallait que tu aies des Halsey, des Billie Eilish et tout le monde se sont mis à faire de la dark pop à cause de Lorde. Olivia Rodrigo a dit « Pas de Lorde, j'existe pas ». Gracie Abrams a fait « Si Lorde n'est pas là, si j'écoute pas Melodrama, moi, je catch pas l'importance de m'exprimer puis d'écrire de la musique. » Oui. Fait que peut-être que vous pensez que c'est bien niche, là. Puis vous pensez Lorde, mais non, on lui doit beaucoup, tu sais. C'est quelqu'un aussi qu'on peut vous donner le pop-up fact qui a commandé du salami UP dans la petite boucherie, parce qu'on a des amis qui ont commandé, du salami en même temps qu'elle en Nouvelle-Zélande. Absolument. Ils l'ont vu dans une épicerie en Nouvelle-Zélande. Voilà! C'est ce qu'on avait à dire. Mais bref, on n'a plus de temps. Puis on voulait donc parler d'affaires. Tu veux-tu juste me dire... parce que tu l'as vu plein de fois, là, dans le show, là, mais qu'à Londres, elle avait dit quelque chose, puis ça t'a résonné. Oui. C'était pendant la tournée Solar Power. Ouais. Elle disait, je m'ennuie de faire des bangers, je m'ennuie de faire des tunes qui rentrent dedans, qui rentrent au poste. Ouais. Parce que l'album Solar Power, c'est un album qui est plus acoustique. Elle était sa MD. Qui est trippy, là. Mais médicalement, là, prescrit, là, pour régler des troubles. Je savais pas ça. Oui, elle a tout créé ça. C'était sa prescription, là, de la MD. Oh shit, elle était full buzzée, puis tout. Elle a dit parce que j'ai vu 3 fois Solar Power, puis le dernier show, elle dit, je m'ennuie de faire des bangers. Elle dit, le prochain album, attendez-vous à ce que ça rentre au poste. Puis quand le show a commencé à Boston, quand je l'ai vu la première fois vendredi, j'ai fait, si elle l'a fait, parce que ça rentre. L'open du show rentrait. Là. J'étais là. What was that? C'était cœur. C'était écœurant. C'était malade. Ribs que t'as raté parce que tu restes jamais jusqu'à la fin des shows pour t'éviter le trafic. Faut le dire. Moi, je suis cette personne-là. Je suis rendu à l'âge où je pars au rappel. T'as raté Ribs. Je sais, j'ai raté Ribs, peux-tu craindre? Pas grave. Mais c'est pas grave, écoute. Non. Elle va revenir dans 4 ans. C'est ça. Puis je serai là encore. Je pense que ça va être des bangers. Mais Taylor Swift sort son album, donc, dans la nuit de jeudi à vendredi, à minuit pile. Puis avant de vous laisser, on se quitte avec ça parce que ça serait plate. On est une communauté, on s'est trouvé. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ne dormiront pas ou qui vont mettre le cadran pour l'écouter. C'est ce qu'on aurait fait. Moi, j'aime ça commencer ma journée, mon show du matin, en ayant écouté de nouveaux albums. Fait que je mets le cadran 1 heure plus tôt. Je me promène dans les rues de Montréal tout seul puis je découvre l'album avant d'aller en ondes. Mais on s'est dit que... On pourrait bien l'écouter ensemble, cet album-là. Toute la gang! Tout le réseau rouge au grand complet. À minuit pile. On va se brancher avec vous et on va écouter le nouvel album ensemble. Oui, donc partout sur le réseau rouge, c'est ce qui va jouer. Et là, ça demande là, 2 systèmes. Parce que vous avez votre radio à batterie. Mais non, c'est pas compliqué. Ça va être un astifi de beau trip. Là. Oui. Partout sur le réseau rouge, à minuit. Peut-être qu'on va faire un petit before, genre un tailgate 10-15 minutes avant pour donner les informations qu'on a là-dessus. Mais à minuit, va jouer l'album de Taylor Swift. The Life of a Showgirl sur le réseau. On va faire des mini-pauses entre les chansons pour qu'on débriefe, mais on va débriefer pendant l'album si vous nous suivez en live sur Pop-Up Radio. Puis on va pouvoir tout prendre vos commentaires en même temps de « Oh mon Dieu, je suis en train de vivre ça » pour pas qu'on se sente seul. Une sortie d'album puis un affaire de même, ça se vit en gang. Fait que oui, on le sera séparés, mais on va être ensemble. Ah oui.
En live, avec nos commentaires, nos réactions. Puis vous voyez qu'on n'est pas intense de toute façon. On n'est pas intense, pas en tout. Ça va être bien dur. Je suis brûlé. Salut à Zoé qui a déjà est en train de se faire un kit spécial. C'est vrai? Ma belle Zoé qui m'a envoyé ça, c'est orange. Il y a de la paillette dessus. Elle dit il faut que je finisse mon kit jeudi. Je mets ça. Puis on va le vivre ensemble, j'espère. On va pouvoir saluer tout le monde. Puis on va avoir des cadeaux. Oui? Oui, je suis en train de négocier ça. Je savais pas. Mais non, c'est des surprises. Les on va détails, avoir des cadeaux. Suivez-nous sur les réseaux pour voir ça. Allez liker le balado, que ce soit Spotify, Heart, Apple. Le fun pour vous autres, c'est de vous abonner à nos chaînes. YouTube, ben c'est ça qu'on allait dire. Le nerf de la guerre, ça va être YouTube, la gang. Le nerf de la guerre, ça va être YouTube. Allez vous abonner à la page YouTube. Comme ça, vous allez toujours avoir nos émissions grand complet. Mais abonnez-vous aussi sur Apple, Spotify. Vous n'aurez pas à les télécharger manuellement chaque semaine. Les épisodes vont arriver directement dans vos cellulaires. Vous allez vous lever chaque mardi matin avec un épisode de nous. C'est ça. Parce que, tu sais, à un moment donné, maman, comme c'est où donc? Comment je fais? Donc, regarde. Abonne-toi, une fois, puis ça va popper dans votre téléphone. Puis regardez-nous sur YouTube aussi. Puis on a hâte de vous voir, de vous lire parce que we see you, we love you. Puis ça va être live jeudi soir, minuit. Toute la gang, on va vivre le nouvel album de Taylor Swift ensemble. Tout haïr ou tout aimer. Ça va être débile. On dit-tu vendredi soir, minuit? Dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit. Pas qu'on smile. On va être là. Moi, j'amène des Timbits puis du café. Ah! Toi? J'amène des crottes au fromage parce que je veux une thématique orange. J'adore. C'est la couleur de son album. J'aime ça. C'était beau. J'aime ça. Oui. See you. I love you. See you next week. Allez vous abonner. Donnez-nous 5 étoiles. On veut rien en bas de ça. Bye. C'est ça, on est SPM. Si vous pensez qu'on a le temps de niaiser, abonnez-nous. On n'a pas le temps de niaiser. Bon.